Bonjour à tous, c'est Roland pour une vidéo d'analyse. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va refaire la paire AUD-USD, on l'a fait hier. Ça va vous paraître bizarre, mais si vous l'avez écouté cette vidéo, le son est assez inintelligible, une qualité vraiment passable, et surtout un volume très très faible, vous avez entendu. Alors, moi je m'en suis pas rendu compte chez moi parce que j'avais vraiment mis le son à fond. J'ai un casque assez performant, donc j'entendais normalement en étant à fond. Enfin, ça me paraissait quand même un petit peu faible, mais je trouvais ça plutôt normal. Mais j'étais vraiment à fond, ce qui fait que si on n'a pas une qualité audio suffisante pour pouvoir monter sans trop perdre de qualité, eh bien, on se rend compte qu'on n'entend rien, tout simplement. En plus, il y a eu de l'encodage, donc évidemment, ça a un petit peu, ça n'a pas aidé. Donc eh ben, je vais refaire cette vidéo, hein. Je suis vraiment désolé, hein. Hier je m'y attendais vraiment pas. Je sentais que c'était. Je sentais qu'il y a un petit changement, mais c'est parce que j'ai changé d'ordinateur et j'ai pas reconfiguré le son. Et je m'en suis rendu compte là dans les commentaires en la revisionnant, en la réécoutant sur un autre ordinateur. Et là je me suis rendu compte qu'effectivement c'était très très moyen. Donc on va refaire à peu près la même chose mais en plus synthétique. Donc la paire AUD-USD, si on regarde le graphique ici, on est en journalier, on a le RSI en bas et les cours seulement sur le graphique principal ici. On a eu une accélération haussière depuis mars 2011, voilà, jusqu'à à peu près mai 2011, hein, mais on est toujours en 2011 de toute façon. Et après on a eu une correction baissière, plutôt pour moi une consolidation. Donc on l'a eu ici, et depuis 3 jours, depuis le début de la semaine, c'est le grand rush à la haussier, hein, vous voyez, hein, c'est grosse accélération haussière qui vient de casser du plus haut. Euh, et ça a l'air d'être bien parti. Alors pour moi, globalement, je vous le dis tout de suite, je vais pas me cacher, je suis plutôt très haussier sur la paire à court moyen terme, même à le moyen terme, oui, moyen terme, je suis clairement aussi encore. Alors pourquoi ça? Donc on va synthétiser un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors globalement, donc comme on l'a vu, on a eu une phase d'accélération puis une phase de consolidation. Cette phase de consolidation euh, s'est appuyée sur ce niveau. Alors j'avais dit précédemment, donc il y a une précédente analyse encore plus vieille qui date du 11, je crois, juin, euh, pour laquelle j'avais évoqué, je crois qu'on était exactement à ce niveau-là. Vous voyez cette bougie rouge ici, ben, on était à ce niveau-là. On est de passé là, on était passé ça, ça formait une sorte de double top, vous voyez là, on a deux tops. Et les objectifs, eh bien, redonner exactement eh bien, ce niveau. Vous voyez là, on est bon, ça dépend du tracé pas parfait, hein, il y a peut-être un peu plus, mais ça donnait globalement ce niveau de support très important. Parce que pourquoi très important? Parce que vous voyez ici, il y a deux zones de contact, et ici, il y en a une très très précise. Donc pour moi, ce qui devait arriver, c'était une continuation baissière selon cette ligne de tendance. Voilà, donc vous l'avez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, nickel. Ça a suivi, donc on a eu un pullback un petit peu plus violent que ce que je pensais. Je pensais qu'on allait directement y aller beaucoup plus vite en fait à ce droite de support. Et finalement, on a mis un peu de temps. Bon, on y est quand même parvenu. Et comme vous voyez, ben, on a rebondi exactement sur le support. Ici, hein, vous voyez, c'est clair, c'est précis. Accélération haussière juste après. Assez brutal. Donc, rien à dire, hein, c'était clairement haussier. Sur le rebond, bien sûr, c'était baissier jusqu'avant. Mais là, vous voyez, hein, on a eu une sorte de marteau et une englobante haussière là vraiment qui est venue prendre même deux bougies, hein. On est cherché celle-là plus celle-là et une autre derrière qui est venue confirmer. Qu'est-ce qu'on a confirmé? Eh bien on a confirmé la cassure de la résistance oblique ici. Voilà, donc là on a vraiment la cassure de cette résistance. Alors si on trace un petit peu l'idée de la figure, ça donnait surtout, voilà, on avait quelque chose comme ça surtout. Et ça c'est un pennant, c'est une figure qu'on appelle un pennant. J'en parle souvent parce qu'en ce moment j'en vois souvent. C'est une figure de continuation haussière dont les objectifs théoriques sont égaux à la première vague d'impulsion, c'est-à-dire à la première hausse, c'est-à-dire à ça, ce niveau. Bon, on peut tracer de deux manières différentes, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos. Soit on prend du plus bas jusqu'au niveau de la droite, soit on prend du plus bas jusqu'au niveau du plus haut, mais la différence, c'est que quand on va reporter, alors je vais enlever les extensions, voilà, c'est les extensions, ces petits pointillés. Et bien quand on va replacer le tracement, quand on a pris la première distance que j'ai montrée, eh bien on va le reporter au point de cassure, c'est-à-dire ici. Vous voyez, donc ça donne quand même un truc autour de pas loin de 1,14. Hein. Moi je le vois bien 1,14. Et si on prend les objectifs euh, tracés comme je l'ai fait en deuxième temps, on le place, mais on le place sur le plus bas en fait, pas sur la cassure.
Donc ça nous donne tout de même des objectifs plus importants à 1,16 à peu près. Évidemment, c'est un scénario de moyen terme, c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois que ça devrait arriver, enfin que ça devrait arriver, que ça pourrait arriver et que c'est très probable. Je dis c'est pas nécessairement ce qui va arriver, mais si on regarde la configuration qui avait précédé celle-là, on avait un truc un petit peu du même genre, hein, au fond, hein. Vous voyez, on avait ça, hop, quelque chose comme ça, une figure de consolidation globalement, bon on va pas tracer avec précision, bon voilà, c'est pas grave, hein, une figure de consolidation globalement, on la voit facilement, des objectifs qui l'a précédé, globalement ici, hein, on trace, tac, on va prendre cet objectif là par exemple, euh, et on reportait ça au point de cassure, on a fait pas loin, hein, on est passé pas loin, donc ça peut paraître optimiste un petit peu les prévisions que je donne, là, un 14, un 16, une fourchette qui se situe dans cette zone au niveau des objectifs théoriques à peu près, de un 14 à un 16. Euh, c'est peut-être un peu optimiste, mais pour moi, sur une paire qui est dans un mouvement profondément haussier, ça reste cohérent et logique. Ce qui est sûr, c'est que ça va pas y arriver en 10 jours, hein. Ça, il y a assez peu de chance, mais si on a une hausse continue comme on a là, ça va se faire assez rapidement au fond, hein. Voilà. Donc ensuite, ce qui peut arriver, ben, c'est un pullback, bien entendu, hein. On vient de casser la droite. Aujourd'hui, vraisemblablement, il est que 12h33, mais on a des hésitations un petit peu sur la journée. Elle est pas haussière comme les deux précédentes. Elle est un petit peu plus lente. Alors, elle est un petit peu plus lente sur où c'est qu'elle est un petit peu plus lente. Et ben, elle est un petit peu plus lente sur le niveau de résistance ici, assez important. Vous voyez, hein, là, on a pas mal de plus haut. On en a un là, une zone de plus haut ici, une zone de plus haut ici, une zone de plus haut là. Et là, globalement, la bougie bloque un petit peu sur cette zone. Donc ça pourrait être symbole d'un retournement baissier potentiel sur les prochains jours, ou demain plutôt, tout simplement, pour aller rechercher la droite de support, de résistance qui pourrait devenir support, puis repartir et casser des plus hauts en accélération au-dessus, jusqu'à d'autres niveaux de plus haut, et ainsi faire un cycle avec type des vagues d'Elliott, hein, c'est-à-dire 3 vagues d'impulsion et 2 vagues de correction pour arriver jusqu'aux objectifs que nous avions tracés précédemment. Ça peut se faire plus ou moins rapidement. Voilà, donc c'est globalement l'avis, hein, que j'ai sur la paire. Je vais pas m'étendre beaucoup plus parce que bon, sur l'autre vidéo, j'avais beaucoup baratiné, mais il n'y avait pas eu. D'une part, ça s'entendait pas, mais c'était pas forcément très très pertinent. Là, globalement, l'idée c'est de dire une forte accélération haussière, une consolidation, on s'appuie sur le plus bas ici. On aurait pu prendre position directement au plus bas, c'est-à-dire au rebond ici. euh, et confirmation avec cassure d'une droite de résistance importante dans une figure en biseau. Donc ensuite, fait un biseau peinant ici dans ce cas, mais ça reste tout de même un biseau. C'est un biseau particulier. Voilà. Et ensuite, probabilité d'avoir un pullback. Puis d'un retour, d'une reprise du mouvement haussier. Voilà. Donc bah là, globalement, hein, vous avez tout mon avis dans cette vidéo. J'espère qu'on entendra le son cette fois-ci. Et surtout, je vous prie de m'excuser pour la précédente vidéo que j'ai fait hier. Euh, c'est assez dommage, mais bon, je en refais une aujourd'hui. Je vais la remplacer sur le blog. Voilà. Et sur ce, je vous dis ben, à bientôt.